Que choisir entre les climatiseurs mobiles, les climatiseurs réversibles, les ventilateurs, les rafraîchisseurs d'air, etc., etc. On va en parler avec nos invités. Il y a Morgane Bourvin qui est avec nous, qui est journaliste à la rédaction de Que choisir. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous avez fait un dossier complet sur le choix et comment bien choisir en fonction de l'utilisation qu'on en veut, climatiseur ou ventilateur. Et puis nous sommes aussi avec David Gariglio-Filippi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la société DG Climatisation. Exactement. Et avec vous, on verra si on peut installer une climatisation dans n'importe quelle maison, n'importe quel appartement, ou s'il y a des difficultés. Ouais. On va commencer avec vous, Morgane Bourvin, vous journaliste à la rédaction de Que choisir, par rapport à ce dossier, parce qu'en fait c'est vrai que quand on a trop chaud, on se dit tiens, l'année prochaine je vais installer un ventilateur, il fait trop chaud maintenant, tiens je vais aller acheter un rafraîchisseur d'air, tiens je vais me faire mettre une clim. Comment choisir? Ça dépend vraiment de ses besoins. Si vous avez besoin de manière ponctuelle d'une climatisation, si c'est vraiment 3 à 4 jours ou une semaine par an, une grosse canicule, si vous êtes au nord de la France par exemple, un climatiseur mobile, ça peut suffire. C'est très polluant, ça consomme beaucoup, mais pour un besoin ponctuel, c'est un peu la meilleure solution. Ça va vous coûter 300-400 €. Si ce besoin de climatisation est beaucoup plus important, si vraiment vous avez chaud tout l'été, dans ce cas-là, il vaut mieux passer sur une climatisation fixe qui sera beaucoup plus efficace. Alors, ça nécessite des travaux, ça coûte plus cher, mais au bout du compte, ça va consommer moins et surtout, ça permettra de vous rafraîchir de manière beaucoup plus efficace en fait tout au long de l'année. Vous avez fait un dossier complet, un comparatif assez incroyable sur les climatiseurs mobiles pour lesquels là vous avez testé 84 climatiseurs mobiles, les rafraîchisseurs d'air, vous avez fait les climatisations installées, les ventilateurs. Dites donc, vous avez pas manqué d'air là, hein? Oui, alors c'est un dossier qu'on a lancé il y a quelques années déjà. Donc tous les ans, on teste de nouveaux modèles. C'est un marché qui évolue rapidement. Ça évolue en termes de performance. Les clims sont aujourd'hui de plus en plus efficaces, sont de moins en moins polluantes aussi, donc elles consomment moins. Les gaz utilisés sont aussi moins polluants. Donc il y a un gaz qui était le R410A qui avait une grosse incidence sur le climat, qui est un gros gaz à effet de serre. Il a été remplacé par le R290 qui est beaucoup moins polluant. Donc les fabricants en fait tous les ans sortent de nouveaux modèles et essayent un peu d'améliorer leurs produits et de faire en sorte qu'ils soient moins polluants, parce que c'est vraiment le gros défaut de la climatisation aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça consomme beaucoup, ça pollue beaucoup. Mais malheureusement c'est assez difficile de s'en passer, surtout si vous êtes une personne à risque, vous êtes une personne âgée, vous avez des enfants, c'est dur de se dire on va se passer de climatisation. Ouais. Donc c'est un peu un plaisir coupable, on va dire. Et puis il y a certaines régions de France où ça devient infernal sans climatisation. Enfin, petite parenthèse personnelle, mes parents qui habitaient à côté de Béziers jusqu'à il y a encore 3 ans, ils ont maintenant 80 ans. Ils sont remontés dans le nord de la France qui ne supportaient plus la chaleur. Donc il y a effectivement aussi des nécessités, même si j'entends le côté environnemental. Je voudrais, d'ailleurs, puisque vous nous avez parlé de la climatisation, Morgane, donner la parole à David Gariglio-Filippi, gérant de la société DG Climatisation. Déjà, on va être factuel, ça coûte très cher d'installer une climatisation? Tout dépend de l'installation que vous avez à effectuer. C'est-à-dire si vous avez des secondes œuvres à l'installation, de l'enduit, de la peinture, de l'encastrement, des perçages de murs, tout dépend de votre habitation aussi. D'accord. Si vous êtes en pavillon individuel, en copropriété, il y a différents critères qui rentrent en compte en fait. Si on oublie vous avez parlé d'œuvres à côté, c'est-à-dire d'ouvrages secondes œuvres, si juste une fourchette des prix des climatiseurs que vous installez avec votre société. Par exemple, une clim fixe pour votre habitation, ça coûte à peu près dans les 2000 €, fourniture et installée. D'accord. Et ça vous produit à peu près une puissance de 2500 watts qui correspond à un traitement de 25 mètres carrés. D'accord. Donc pour une chambre, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et là, on est à combien dans le prix? À peu près ce prix-là, dans les 2000 €. 2000 €. Et le plus cher qui puisse exister aujourd'hui, par exemple, je veux faire climatiser toute la maison? En gros, un appartement avec 3 chambres, un salon, il faut compter à peu près dans les 12-13 000 €. Il y a des vraies différences de qualité, puisque tel est le sujet aussi de cette émission. Alors, souvent c'est une question de choix personnel.
Les gens, ils sont dirigés vers des marques parce que, par exemple, je ne sais pas si je peux dire des marques, ouais. Oui, dès que vous m'en dites au moins 3, donc, ça va. Par exemple, ils sont à fond sur du Daikin parce qu'à l'époque, Daikin, ils étaient un peu précurseurs d'une très bonne qualité, qui n'y est plus maintenant. Il y a beaucoup de marques qu'on connaît, équivalentes, Toshiba, Mitsubishi, Panasonic, qui sont très très bien. On n'a pas de SAV, enfin... De SAV, c'est-à-dire que vous n'avez pas de retour négatif. On n'a pas de retour négatif, on n'a pas de service après-vente. Sur ces produits-là. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Il y a certaines marques, j'ai jamais fait un seul SAV dessus. D'accord. Voilà. Il y a de plus en plus de demandes. On a de la demande, alors évidemment, toujours à la même période. Oui, c'est-à-dire à peu près avril-mai, quand tout le monde se réveille. Un coup de chaud, la première canicule, bam. On signe les chantiers à ce moment-là. Les gens, ils ont du mal à se projeter en plein hiver. Tiens, on va mettre la clim s'il fait chaud cet été. C'est vraiment au moment où il fait très chaud, ils se décident. Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils vous appellent. Et là, c'est parti. Combien de temps de délai pour... En gros, les métiers du bâtiment. On est sous 10 jours. Ah, vous travaillez vite. Ouais, on travaille vite, nous. Wow. En fait, c'est le but. Là, en fait, les gens, avec tout ce qui est avec la nouvelle technologie, ils ont l'habitude d'aller vite. Ouais. C'est-à-dire, ils sont chez eux, ils commandent sur Amazon. Ouais. Et en fait, ils croient que c'est la même chose avec l'installation. Non, le monde ne s'est pas fait en un jour. Morgane Bourvin, pour venir avec vous sur plutôt les comparatifs que vous avez fait, par exemple, on va laisser peut-être le côté un peu climatiseur pour l'instant à notre ami David Gariglio-Filippi qui est venu avec nous en studio pour nous parler de la climatisation. Les comparatifs ventilateurs, par exemple, vous avez comparé 14 ventilateurs. Alors là, on a toutes les marques. Est-ce que les marques les plus chères sont les meilleures ? Alors non, sur les ventilateurs, les ventilateurs sont des produits très très simples par rapport à des climatiseurs. Donc c'est vraiment juste une hélice qui tourne finalement. Donc la différence de prix, ça va se faire sur le design et sur les options. Si vous avez une option purification d'air par exemple, si vous avez du Wi-Fi, des télécommandes, etc. Tout ça augmente la facture, mais au bout du compte, le ventilateur en lui-même ne va pas être beaucoup plus efficace. Ça va seulement brasser l'air finalement. Il faut bien rappeler qu'un ventilateur, ça ne rafraîchit pas une pièce. Ça brasse l'air. Ça brasse l'air, ça donne une sensation de fraîcheur, mais ça ne rafraîchit pas la pièce. Vous ne pourrez pas baisser la température. Donc c'est pour ça que le choix finalement se fait plus sur les options, sur le design, etc. Sur les climatiseurs mobiles, parce que là, je me souviens qu'il y a une année où on n'en trouvait même plus en magasin tellement ça avait été la folie douce. D'un seul coup, tous les magasins avaient été complètement... Ils mettaient carrément les palettes au milieu du magasin, ils cherchaient même plus à les ranger. Et ça avait été la folie. Les climatiseurs mobiles, selon vous, quels sont les meilleurs aujourd'hui ? Alors, juste pour rebondir sur ce que vous voulez nous dire, c'est important d'anticiper parce qu'on voit justement quand il y a des canicules et qu'il y a vraiment une ruée sur les climatiseurs, mais on voit des hausses de prix très importantes. On en avait vu un qui était passé en 3 jours de 600 à 900 euros par exemple. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Et ensuite sur les climatiseurs mobiles, c'est assez difficile de donner des marques, tout simplement parce que selon les modèles, la qualité peut varier énormément. Alors je pourrais vous dire Whirlpool, DeLonghi ou Suntech, ils sont en général assez bons, mais parfois on voit dans nos tests que sur tel ou tel modèle, ils vont être un peu en dessous. Donc il faut vraiment bien se renseigner avant d'acheter. Contrairement à un climatiseur fixe où on a l'installateur qui vous conseille et où en général la qualité ne pose pas de défaut en fait en fonction des modèles, les climatiseurs mobiles c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément de marques qui sont importées de Chine dès qu'il fait chaud, qui ne valent pas grand-chose. Il y a vraiment beaucoup de différences de prix aussi. On va de 300 à 1000 euros environ. Ah ouais. Donc contrairement à un climatiseur fixe où vous pouvez vous reposer sur l'installateur, sur un climatiseur mobile, il vaut mieux se renseigner d'abord sur Internet. Est-ce que vous avez fait des études de consommation électrique, puisque là on va en plus avoir le prix du kilowatt qui va de nouveau augmenter au mois d'août. Là on va se prendre 10%. Vous avez aussi fait l'étude et le comparatif de leur consommation? Oui, alors les climatiseurs fixes consomment beaucoup moins que les climatiseurs mobiles, tout simplement parce qu'ils sont plus efficaces, que du fait des travaux, les pièces restent mieux isolées, etc. On n'a pas besoin de garder une fenêtre ouverte, alors que c'est le cas avec un climatiseur mobile. Pour un climatiseur mobile qui est vraiment en fonctionnement pendant 24 heures, on est de l'ordre de 5 euros d'électricité. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, mon co-animateur, qui demande, quand on est locataire, que peut-on faire et ne pas faire en termes de clim? Si on veut faire installer une clim fixe, David, c'est obligatoirement le propriétaire qui doit donner son aval et qui doit signer les devis et la facture.
Alors non, la facture, ça peut être le locataire. Ah, le devis, ça peut être le locataire. Il faut juste que le propriétaire soit d'accord pour vous installer votre clim. Ensuite, c'est un arrangement avec lui. Soit quand le jour où vous partez, vous la récupérez, ou sinon, vous la conservez. On peut récupérer une clim fixe? Ah oui, ça se démonte, bien sûr. Vous la démontez, vous la replacez. Je déménage, je me balade avec ma clim. J'ai des clients c'est arrivé. Ça m'est arrivé souvent. Hein. Exactement. Quels sont les cas où je ne peux pas installer de clim fixe? Parce que vous, qui êtes gérant de la société DG Climatisation, située à Paris 16e arrondissement. Alors, nous, on est des installateurs parisiens, donc on a plus de contraintes que des gens qui sont en province, évidemment, quand vous avez en pavillon. Alors, ceci dit, il y a des grandes villes partout. Hein. Oui, bien centre, Bordeaux, c'est pareil, Strasbourg, Marseille. Tout ce qui est intramuros, c'est un peu compliqué. Et donc, pourquoi? Parce que déjà, vous êtes souvent en copropriété, donc vous devez avoir l'accord de tous vos propriétaires de votre immeuble. Donc, c'est un peu compliqué à faire passer. Il y a des gens qui vont dire non pour rien, il y a des gens qui vont dire non pour le bruit, il y a des gens qui vont dire non pour l'esthétique aussi, parce que quand vous mettez un bloc à l'extérieur, même si c'est sur votre balcon, même caché par un cache, même avec des pots de fleurs, ça peut les déranger. Ça les empêche de dormir. Ça fait du bruit? C'est quoi en décibels? C'est en gros 50 décibels. D'accord. C'est l'équivalent quoi, d'une pompe à chaleur? Un petit peu moins? Un peu plus? C'est la même chose alors. La même chose, hein, c'est ça. Les clims, c'est des pompes à chaleur en fait. Ma voisine vient de faire installer une pompe à chaleur à côté de ma chambre. Ça fait du bruit. Ça va. Voilà. J'ai des bons double vitres à chien. Puisqu'on parle de fenêtres, on a sur la page Facebook de Sud Radio Brigitte qui nous dit également attention aux clim portatives. Vous allez nous dire si c'est vrai, David, vous êtes un vrai pro de la clim, y compris celle que je porte, où il faut mettre une sortie d'air à l'extérieur. Si vous avez des fenêtres en PVC, elles n'aiment pas du tout, elles finissent par se voiler. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non, mais c'est possible parce que c'est vrai que ça chauffe vraiment beaucoup. Vous avez une sortie d'air à peu près à 60 degrés. Hein. Donc ça réchauffe bien l'extérieur de l'extérieur. D'accord. Voilà. Ok. Écoutez, en tout cas, on a fait un peu le tour. Merci beaucoup, Monsieur Morgan Bourvin de l'UFC Que Choisir. Et l'on peut d'ailleurs, vous êtes journaliste à la rédaction de Que Choisir, retrouver toute l'étude sur Internet, sur le site de Que Choisir. C'est ça, sur quechoisir.org. Et on a notre test de climatiseur mobile dans le numéro de juillet-août, qui est en kiosque actuellement. Tout à fait. Je vous souhaite une très très belle journée et un bel été.